I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Suite à ma vidéo sur l'alcool, qui d'ailleurs a eu pas mal de réactions, donc c'est plutôt cool. Donc je t'invite à aller la voir si tu l'as pas déjà vue. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Mais attends, mais t'es coach sportif et tu bois de l'alcool? Bois de l'alcool? Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, j'ai présenté des stratégies qui permettaient de faire des compromis entre les soirées alcoolisées et l'entraînement. Personnellement, je bois de l'alcool que 3-4 fois dans l'année pour les grandes occasions. Sinon, c'est le fameux paille et citron. Allez, assez parlé, aujourd'hui on aborde le sujet des avant-bras. Lorsque l'on travaille le haut du corps, que ce soit les pecs, le dos, les épaules ou les bras, les avant-bras sont toujours sollicités. Alors est-ce que c'est vraiment utile de les travailler en isolation? Et la réponse est oui, si ton avant-bras semble trop petit par rapport à ton bras. Si ta poigne n'est pas assez puissante et te limite sur de nombreux mouvements. Aussi d'un point de vue esthétique. Si tu as un biceps court, le fait d'avoir un brachioradial bien développé va permettre de combler le trou au niveau du coude. Et en plus, des avant-bras solides permettent de limiter les blessures au niveau du coude. Et enfin, si tu penses qu'un petit peu plus d'avant-bras ne ferait pas de mal. Dans ces cas-là, il va falloir les renforcer. Mais malheureusement, ce n'est pas si facile de leur faire prendre du volume. Les avant-bras me font beaucoup penser aux mollets. En effet, certains ont une masse musculaire énorme sans faire de musculation. Et d'autres ont une masse musculaire modeste malgré des efforts acharnés. Et d'autres encore ont une force extraordinaire avec très peu de masse musculaire. Bref, ce sont des muscles pleins de paradoxes. Mais alors, comment développer ces avant-bras? Pour le savoir, il faut analyser leurs fonctions. Ils permettent d'ouvrir, de serrer et de tourner la main, mais aussi de la lever et de la baisser. Et enfin, de fléchir l'avant-bras sur le bras. On va donc trouver des mouvements qui remplissent la plupart de ces fonctions. Et comme il y a souvent un déséquilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs du poignet, on va surtout se concentrer sur ces derniers. Numéro 1, le reverse curl. Debout à la barre Z ou aux haltères, tu peux venir fléchir les bras. Contrairement au curl classique, le coude ne doit surtout pas s'avancer. Quant à l'amplitude, ne monte pas trop haut, sinon le biceps risque de trop intervenir. Numéro 2, le curl marteau. Assis aux haltères, tu peux venir fléchir les bras, de manière simultanée ou alternée, main en prise marteau. Comme pour le reverse curl, ne monte pas trop haut. Même si tu as un prise marteau, je te conseille de ne pas tendre le bras à fond en position basse, pour garder la tension dans l'avant-bras. Numéro 3, la poulie Andrieux. Ce mouvement consiste à enrouler et à dérouler une ficelle autour d'un axe en accrochant la charge qui te convient au bout. Tu peux placer tes avant-bras en appui sur un support pour être bien stable. N'hésite pas à faire plusieurs allers-retours jusqu'à la brûlure. Numéro 4, les rotations de poignet. Pour commencer, tu peux enrouler un élastique à une petite barre vide et le bloquer avec un top disque. Dans un premier temps, tu vas commencer main en prise marteau et la tourner jusqu'à arriver en pronation, paume vers le sol. Et ensuite, tu peux faire l'inverse. Commencer en prise marteau et tourner jusqu'à arriver en supination. Numéro 5, les wrist curls. Ici, on sollicite les fléchisseurs. Tu peux te placer assis, le coude sur la cuisse et venir enrouler et dérouler complètement ton poignet ainsi que tes doigts à chaque répétition. Tu peux le réaliser à la poulie ou à l'haltère, mais je dois avouer qu'il est très intéressant à l'élastique. Pour finir, en ce qui concerne le volume d'entraînement, tu peux faire entre 3 et 4 séries de 15 à 20 reps avec 1 minute 30 de récupération pour le reverse curl et le curl marteau. Pour la poulie Andrieux, entre 2 et 4 allers-retours avec 45 secondes de récupération sera déjà un très bon début. En ce qui concerne les rotations de poignet et le wrist curl, les séries assez longues seront les plus intéressantes. Donc on peut compter entre 3 et 4 séries de 25 à 40 répétitions. 30 secondes de récupération entre les séries de wrist curl. Et en ce qui concerne les rotations de poignet, dans la mesure où on travaille en unilatéral, le temps de faire un côté, l'autre se repose et ainsi de suite. Si tu veux vraiment des avant-bras massifs, n'hésite pas à les travailler 3 à 4 fois par semaine pour booster leur développement. C'est un muscle qui récupère très vite. C'est la fin de cette vidéo, pas tout casser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre d'avoir des avant-bras massifs. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain à 18h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Bim! Petit training. Training, diète, motivation, résultat.